prix. Voilà, le prix d'honneur. Le dernier est le meilleur. On dit qu'il y a toujours le meilleur pour la fin. Alors, attendez, je vais prendre mes petites notes. J'ai envie de décerner aussi le prix de la direction artistique à Victoria, ce soir. Ce soir, nous célébrons une actrice exceptionnelle, une femme de caractère, une icône du cinéma européen dont la fougue, la liberté et le talent ont marqué plus d'un demi-siècle déjà de cinéma. Victoria Abril, c'est plus de 100 films, et bien sûr, des rôles inoubliables. Dès 1976, à seulement 17 ans, elle se distingue dans La Rose et la Flèche de Richard Lester, aux côtés de Sean Connery et d'Audrey Hepburn, puis la même année dans Cambio de Sexo, désolé pour mon accent, en français je veux être une femme de Vicente Aranda, où elle incarne une adolescente en pleine transition de genre. Ce rôle audacieux marque le début d'une collaboration fructueuse avec le réalisateur qui lui offrira plus tard des rôles majeurs dans des films comme Tiempo de Silencio et surtout Amantes, un thriller passionnel qui lui vaut l'ours d'argent de la meilleure actrice au Festival de Berlin, ce qui n'est pas rien. Dès les années 80, Victoria Abril marque les esprits en France, enfin, chez nous, chez Jean-Jacques Benex tout d'abord dans La Lune dans le Caniveau, puis dans Sans peur et sans reproche de Gérard Jugnot pour qui elle jouera à plusieurs reprises. Mais c'est surtout à partir des années 90 qu'elle va briller et qu'elle va bien sûr devenir la star internationale qu'on connaît grâce à sa collaboration avec Pedro Almodovar, dont elle sera la muse. Dès Attache-moi, Victoria Abril éblouit l'écran en incarnant Marina, une jeune femme enlevée par un homme prêt à tout pour la séduire, jouée par Antonio Banderas. Avec talon aiguille, elle incarne une journaliste tiraillée entre l'amour et la haine qu'elle éprouve pour sa mère, campée par Marisa Paredes, dont on salue évidemment la mémoire. Ce film mêlant drame et suspense devient un immense succès et assoit le statut de Victoria Abril comme égérie et star du cinéma espagnol. 2 ans plus tard, elle retrouve le cinéaste pour Kika, où elle joue une journaliste, pas comme vous, mais reporter de télévision, des plus excentriques, on va dire. Puis en France, elle brille dans Une époque formidable, où elle retrouve Gérard Jugnot derrière la caméra, ensuite dans Casque bleu, du même Gérard Jugnot, et Gazon maudit, la comédie de Josiane Balasco, qui lui vaut le César de la meilleure actrice. Elle enchaîne ensuite avec Johnny Hollywood, le film de Barry Levinson avec Joey Pesci, qui finira par la convaincre qu'Hollywood, corrigera après si je me trompe, n'est pas fait pour elle, et ça j'ai envie de vous dire c'est pour notre plus grand bonheur, puisque du coup elle décidera de faire surtout carrière en France, en plus de l'Espagne bien entendu. Suivront Personne ne parlera de nous lorsque nous serons mortes, La femme du cosmonaute, Entre les jambes, ou encore dans les années 2000, 101 Reykjavik. Je le mentionne que je sais que c'est un film qui a beaucoup compté, pour lequel Victoria Abril a eu beaucoup de plaisir à faire en Islande. Et après, Sans nouvelles de Dieu, le septième jour, Musée au bas, ou Mince alors, son 3e film pour Charlotte de Turckheim, après Les Aristos et Mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs. En 50 ans de carrière, Victoria Abril a façonné une filmographie à son image, pleine de rôles de femmes fortes et toujours vibrante de vérité. C'est une actrice qui n'a jamais eu peur de se mettre en danger, qui a défié les codes du cinéma, qui a osé les rôles les plus complexes et les personnages les plus extrêmes. Mais au-delà de l'actrice, il y a évidemment la femme, libre, insoumise, solaire j'ai envie de dire. Une artiste qui a toujours suivi son instinct, refusant les compromis, défiant les attentes, portant haut les couleurs d'un cinéma exigeant et audacieux, comme aussi populaire. Pour toutes ces raisons, et évidemment on pourrait en trouver plein d'autres, nous avons souhaité remettre ce soir le prix d'honneur à Victoria Abril. Je vous propose de regarder en un condensé, parce qu'évidemment, plus de 100 films, on n'aurait pas eu toute la soirée pour ça, notre grande actrice, Victoria Abril, qui arrive à l'instant du théâtre, parce qu'elle est au théâtre. Et oui, elle joue au théâtre de la avec la tenue du théâtre. Marinella, et après la représentation, au lieu de rentrer à la maison se reposer, et ici, la bonne lumière. Tiens. En attendant, elle a sauté immédiatement dans une voiture pour être avec nous au lieu de rentrer tranquillement à la maison. Et ça nous touche beaucoup, Victoria. Oui, Poupou, Pitou. Je viens de terminer Un Nuit à la Madeleine, dans laquelle vous êtes tous invités. C'est une comédie, c'est un vaudeville déconstruit. C'est un jeune auteur qui s'appelle Frank Buiro. Parce que le cinéma, merci, merci parce que vous avez été toujours très gentil avant que le cinéma me quitte. Après, je vous ai plus vu depuis la quarantaine, où tu es trop jeune pour faire la vieille et trop vieille pour faire la jeune. Donc là, c'est toute ma quarantaine, j'ai passé, parce que le cinéma m'a quitté, mais pas le public. Et donc j'ai passé à chanter des chansons d'auteur, j'ai quitté le cinéma d'auteur pour les chansons d'auteur, et j'ai fait 2 albums qui m'ont permis d'être la femme la plus heureuse de l'hémisphère nord
toute ma quarantaine, parce que le public était là. Le public était là, donc j'ai pu chanter. Après la cinquantaine, ça y est, tu es assez vieille pour faire la vieille, donc là, le boulot revient. Le boulot revient, mais pas au cinéma, à la télé. Mais c'était l'époque où à la télé, on pouvait faire des séries, comme j'en ai fait une, Clem, 10 ans, dans lesquelles j'ai traité tous les sujets, tous les thèmes que les grands auteurs et directeurs ont traités dans les cinémas, je les traités en 10 ans. En 10 ans à la télé. Donc il y avait un moment où on pouvait écrire, voilà, c'était pas ChatGPT qui écrivait les scénarios et toujours la même histoire et toujours le même Netflix. Non, c'était vraiment des vrais. Et après 2020, la Covid et tout ça, je ne travaille que pour du théâtre. Cette année, non, l'année dernière, j'ai fait mes 50 années dans la profession. Donc déjà, j'ai eu... Bravo! Et maintenant, j'ai dédié tous mes efforts al public. J'ai fait que du théâtre. 2022 et 2023, c'était Drôle des genres en France. 2024, Medusa en Espagne, dans les plus beaux théâtres du monde romain, des 40 mètres de long. Une super production, enfin c'était mes noces d'or. Donc ils m'ont fait un cadeau merveilleux. Après ça, j'ai pu aller me coucher. Et là maintenant, Marinella. Voilà, c'est l'histoire d'une femme. C'est un vaudeville, hein, vous allez rire, promis. Ah non, c'est 1 heure et demie d'oxytocine. Hein, non, et en plus, c'est vraiment très drôle. C'est Jane Auteur, Frank Bouirod. Mais Victoria, le personnage est peintre? Non, parce que... Bah, c'est pour ça que je suis venue comme ça. Hein. Non, je ne suis pas dans la dèche. Non, c'est que, non, c'est que je suis peintre et je ne fais que la beauté à nu. Et voilà. Ah oui. Et voilà. Non, donc oui, je suis peintre, mais je suis une peintre purista. Un petit peu, elle me ressemble. Purista, qui ne fait pas de concessions, et que, en tout cas pas pour le cinéma, pas pour les choses importantes. Bon, elle peut faire de l'alimentaire, mais elle fait de la publicité. Elle ne fait pas d'un mauvais film pour payer les impôts. Pour ça, il y a la pub, il y a la publicité. Donc, c'est une femme qui a les droits d'être puriste parce qu'il a son béni Benoît, son mari qui n'est pas son mari, mais enfin son compagnon qui la soutient et soutiennent et surtout l'entretiennent parce qu'elle ne vend pas. Elle ne vend pas de peinture. Elle ne vend pas une peinture. Ben oui, quand on est exigeante à ces points-là, tout est le bouffe. C'est comme maintenant faire un film libre. Eh ben, tu peux le faire, mais tu ne peux pas le projeter. Donc ça ne sert à rien. Et donc cette femme, elle va tenir 3 actes à résister à une proposition très choquante d'un industriel de la sardine pour qu'elle fasse la pub pour les boîtes de sardines. Et ella ne veut pas. Mais son mari ne peut plus tenir, ne peut plus tirer de la carrette pour tous les deux, donc je vais finir par accepter ce contrat. Et ça va être ahí comienza la tragedia, ma tragédie. Mais plus je souffre, plus ça rit. C'est ça qui est le best pour les gens. Les donner 1 heure et demie des vrais, des contacts, des histoires, el verbo, la palabra. Ah non, c'est mon pied absolu maintenant. Il faut aller au théâtre de la Madeleine. C'est fini. Pour moi depuis 25 ans, hein. Et surtout maintenant, je veux dire, je m'emmerde en disant, hein, je m'emmerde. Avant c'était la femme s'emmerde en baisant, et là maintenant c'est en disant. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc voilà, donc je suis là, malgré tout. Je vous invite bien sûr à venir voir Marinella à la Madeleine comme vous voulez. Vous n'êtes pas besoin de faire une critique, hein, ça. Juste comme ça, comme cadeau. Merci pour toutes ces années de fidélité.